Mesure pour l'extension de la durée de vie des câbles de levage sur les grues télescopiques et à mat treillis. Pour assurer une longue durée de vie des câbles de levage, il est impératif de les enrouler sur les tambours avec une précontrainte suffisante. Gardez à l'esprit que même en fonctionnement quotidien normal de la grue, les couches de câbles inférieures se relâchent au bout d'un certain temps. Lors des opérations de levage à hauteur élevée, sans charge ou avec une petite charge et des mouflages importants, le câble n'étant soumis qu'à une faible force de traction du câble, il est enroulé de façon lâche, sans précontrainte suffisante. Si une charge plus lourde intervient ensuite, par exemple lors du démantèlement d'éoliennes, ce défaut de tension dans les couches inférieures conduit à ce que le câble sur le tambour se superpose dans les couches inférieures. Lors du déroulement, le câble de levage risque d'être endommagé ou dans le pire des cas, il peut arriver que l'on ne puisse plus du tout le dérouler. Nous vous invitons à regarder une démonstration mettant en évidence la différence entre un enroulement lâche et un enroulement précontraint. Commençons par un enroulement lâche. Le câble de levage est déroulé jusqu'aux 3 couches de sécurité. Aucune charge n'est suspendue au crochet. Enroulons maintenant jusqu'à la première couche et repérons la position par une marque rouge. Répétons cela couche après couche. Après déroulement complet, on procède au levage d'une charge qui dans ce cas ne fait qu'environ 10% de la charge maximale possible. Grâce au repère, on voit facilement comment l'enroulement évolue sur le tambour, puisque dans cette configuration, le câble s'enroule fermement et sans laisser de vide. Pour prévenir tout dommage sur le câble, il est recommandé d'enrouler régulièrement le câble de levage avec une charge au crochet. Cette opération ne prend pas beaucoup de temps et peut être effectuée pendant les périodes d'improductivité de la grue sur le chantier. Nous vous montrons maintenant comment procéder sur une grue télescopique. Commencez par déterminer le mouflage requis pour dérouler complètement le câble. Appliquez cette formule simple. Longueur du câble de levage moins longueur de la flèche divisé par longueur de la flèche. Prenons l'exemple de la LTM 1400-7.1. Câble de 470 mètres moins flèche de 60 mètres divisé par flèche de 60 mètres égale 6,8. Il faut donc procéder à un mouflage en 7 brins. À quelle hauteur doit se trouver la charge pour atteindre la précontrainte requise lors de l'enroulement? La charge, moufle à crochet comprise, doit être d'au moins 10% de la force au brin maximale par mouflage. Sur la LTM 1400-7.1, force au brin 12,4 tonnes, 10% font 1,24 tonnes. 1,24 tonnes fois 7 mouflages égale 8,7 tonnes. Lorsque tout est opérationnel, il ne reste qu'à rentrer la flèche de la grue télescopique tout en maintenant la charge. Sur cette grue, avec une flèche télescopique de 60 mètres, les opérations permettant l'extension de la durée de vie du câble de levage n'auront duré que 30 minutes. Nous vous montrons ensuite la marche à suivre sur une grue à mat treillis avec une flèche de 114 mètres dans notre exemple. Calculons le nombre de mouflages requis. Câble de 1100 mètres moins flèche de 114 mètres divisé par flèche de 114 mètres égale
8,6. Il faut donc procéder à un mouflage en 9 brins. Et la charge requise? Sur la LR 1600/2, la force au brin est de 18 tonnes, dont 10% font 1,8 tonnes. 1,8 tonnes fois 9 mouflages égale 16,2 tonnes. Sur une flèche en treillis avec un long système de flèches, il suffit d'augmenter le rayon pour accompagner la charge. Sur les longs systèmes de flèches, il n'est généralement pas nécessaire d'enrouler toute la longueur du câble de façon rigide, puisque le restant du câble est utilisé de toute façon pour le levage. Pour enrouler autant de câbles que possible sous précontrainte, on peut réduire la charge une fois la limite de capacité atteinte. Dans ce cas, au changement de charge, il est possible que le câble se relâche sur les derniers enroulements. Il faut donc réduire légèrement la portée et dérouler un peu le câble. Sur cette grue avec une flèche à mât treillis de 114 mètres, les opérations permettant l'extension de la durée de vie du câble de levage n'auront duré que 45 minutes. La procédure sur une grue à mât treillis avec une flèche courte est un peu plus fastidieuse, mais peut néanmoins être réalisée sur chantier. Nous utiliserons dans notre exemple une flèche de 66 mètres de long. Câble de 1100 mètres, moins flèche de 66 mètres, divisé par flèche de 66 mètres, égale 15,6. Il faut donc procéder à un mouflage en 16 brins. La charge requise? Force au brin, 18 tonnes, dont 10% font 1,8 tonnes. 1,8 tonnes fois 16 mouflages égale 28,8 tonnes. Ici aussi, avec une flèche en treillis avec un système de flèches court, il faut augmenter le rayon pour accompagner la charge. Lorsque la limite de capacité est atteinte, la procédure est répétée avec des élingres allongés jusqu'à ce qu'environ 75% du câble de levage soit enroulé. Enrouler plus de câbles est inutile, puisque de toute façon le restant du câble est utilisé pour le levage. Sur cette grue avec une flèche à mât treillis de 66 mètres, les opérations permettant l'extension de la durée de vie du câble de levage n'auront duré que 60 minutes. Note importante dans le cas d'un levage lourd. Pour modifier le mouflage de la moufle à crochet, veillez à ne pas dérouler le câble, mais bien à abaisser la flèche. Appliquez ces mesures régulièrement, elles permettent de rallonger considérablement la durée de vie de vos câbles. Un autre conseil pour préserver votre câble. Veillez à toujours appliquer un mouflage le plus élevé possible pour réduire la force au brin et ainsi l'usure qui en résulte. N'ayez aucun doute, l'opération de levage ne dure pas plus longtemps que cela. C'est bien à cela que sert la régulation de puissance de nos grues. Nous vous souhaitons un travail efficace au quotidien.